Bon, j'ai déjà croqué dedans, mais ça c'est vraiment le meilleur marbré. Je sais pas en fait si on voit, mais incroyable. Du coup, on va à la Japan Car. On avait déjà été l'année dernière et là du coup on y retourne. Tu sais que j'ai pensé à prendre le kawaii de tes parents. T'es en débardeur là, mais MDR. Faut savoir qu'il devait faire 29 degrés, grand soleil, et là, il pleut de ouf. On a déjà été l'année dernière, c'était bien, juste il faisait pas beau quoi. Donc là on était content qu'il fasse beau, mais en fait non, on va avoir le même temps que l'année dernière. Du coup la Japan Car explique un peu plus parce que moi... Rassemblement de voitures japonaises. Voilà, donc en vrai l'année dernière ça va, c'était bien, juste il avait plu, on avait froid. Là, moi j'étais contente juste parce qu'il devait faire 29, il devait faire beau. Ça aurait été agréable mais pas du tout. Du coup ça me saoule. Moi je reconnais la route, là la dernière fois c'était pareil. Il y avait grave du monde comme ça. Je vais montrer. Il y a grave la queue comme ça, on se suit tous. On va arriver vers 9h40, on est parti vers 8h je sais pas quoi. En vrai moi ça va, je trouve ça bien, mais... Non mais là il flotte, ça va me casser la tête. En fait c'est pour ça que je fais un petit vlog, parce que l'année dernière on avait un petit peu filmé et tout, mais moi je sais qu'à chaque fois quand j'ai plus d'espace, je le supprime dans mon téléphone. Donc là au moins je fais un petit vlog, en vrai ça peut être sympa. La météo disait vraiment 29 degrés avec de base grand soleil. Et il a même pas de veste, il est en débardeur comme ça. Bon courage, parce que déjà que moi là j'ai froid. Moi j'avais quand même pris un petit pull, mais on a crème solaire, on a nos casquettes. Mais au début ça se trouve je vais même pas filmer parce que ma caméra va même pas sous l'eau en fait. C'est quoi la voiture que t'as le plus hâte de voir? Un X5. T'aurais dû répondre à la réponse. J'avais oublié qu'il allait avoir cette voiture là. Est-ce que c'était ici ou même ça m'avait explosé les oreilles, les voitures qui repassaient sous un pas? Ah oui, je me rappelais même plus que c'était ici. En fait, Noah il avait trouvé le soir l'endroit où toutes les belles voitures repassaient dans un parking. Je me rappelle d'une mais qui m'avait bouché l'oreille mais pendant hyper longtemps. Ouais, je m'habitue à la chaleur. Tu t'habitues à la chaleur? Ah mais moi la chaleur ça me dérange pas, hein. Au contraire il flotte. Ah mais il fait froid? Chaleur de quoi? Franchement il fait froid. En fait c'est la... GT 80. C'est là-dedans que j'ai drifté. J'adore sa voiture. C'est une forme. Ouais mais décoré, t'es trop stylé, les LED et tout, putain, elle est archi stylée. Bon par contre là j'ai la carte micro SD de 512 Go parce que je viens de finir le montage de l'anniversaire de ma cousine. J'attendais de libérer cette carte micro SD parce que j'avais plus qu'elle de possiblement disponible. Tous les autres ils ont des montages. Du coup je me retrouve avec une carte de 512. Donc là j'ai beaucoup de temps pour filmer. De toute façon c'est la Japan Car, donc normalement c'est des voitures japonaises. Si tu vois SLS sur une voiture, c'est que le mec il va dans les montagnes et il s'amuse à rouler vite dans les montagnes. D'accord. Mais genre il y a un vrai groupe Discord. J'avoue c'était stylé. Et l'année dernière il y avait eu un mec qui était trop fort, une voiture noire, et il faisait du drift, mais genre vraiment du drift. Il va y en avoir aussi là. Ah ouais, à quelle heure? Après on a un programme, je vais le lire du coup et je vais le mettre en screen à l'écran. Bon, je sais pas, là il y a plein de voitures. De midi à 13h30, baptême Easy Drift, c'est ça non? Non le baptême. À 18, non. Il y a pas alors? De 11h40 à midi, démonstration de drift, ça doit être ça. En fait Noah on peut lui parler dès qu'il entend un bruit comme ça, c'est mort, il répond. Bon voilà, c'est de 11h40 à midi. Et de 16h40 à 17h en fait. Et après de 17 à 18h la parade. Ça je me rappelle l'année dernière de la parade. On capte pas du tout, hein. Genre il y a zéro réseau. Hein. Faudrait qu'on essaye de faire comme l'année dernière, genre retourner dans le tunnel là où les voitures repartent. Ouais, quand elles repartent. Ouais, parce que c'était hyper stylé, limite c'était le moment le plus stylé de la journée. Déjà moi je me suis attaché les cheveux parce qu'il fait tellement froid, genre vraiment j'ai les cheveux mouillés, c'est horrible. Du coup on va d'abord voir toutes les voitures avant d'aller voir le circuit. Du coup... Au secours, il voit que des Mazda en plus. On ira après sur le circuit, il y a déjà des gens dans les gradins tout là-bas. Tout là, c'est les gens qui vont aller rouler sur le circuit, ouais. Ça. J'avais oublié que ça faisait ça, j'ai un truc de ouf en vrai le bruit que ça fait hein. Genre vraiment. Ouais, Ah ouais par contre ouais.
MDR. Le volant comme ça, il est magnifique aussi. Le covering, il est incroyable. Elle est stylée. En fait, là, elle est bleue, mais un peu bizarre, genre. C'est trop beau. Oh! Mais c'est trop stylé. Celle-là, franchement, je la trouve incroyable. Vraiment, je vais me faire bannir si... De quoi? Mais regarde lui. Bon, en tout cas, celle-là, elle est trop belle. Genre vraiment en bleu ciel comme ça, là. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. Celle-là, je m'en souviens. On l'avait vue l'année dernière. When the speakers pop, galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot, cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. Mais en fait, celle-là, je la prendrais pas parce que déjà, elle est trop chère. Elle a grave des problèmes de rouille. Il faut bien rouler proprement, tu vois. En plus, c'est l'heure de travail. Ah ouais? Ouais. Moi, ma 86, c'est rien du tout, quoi. Tu vois, moi, la 86, je ne l'avais pas. Elle est trop belle. Avec le petit Vegeta. Ah, c'est lui, Gaëtan. Avec sa Mitsubishi. Ah, le mec... Ouais, le mec qui bombarde, mais Ah genre, lui, oui, il putain, bombarde ouais, je me vraiment. rappelle. Tirer de l'imprimante 3D. Par contre, attends, fais voir, elle est trop belle, par contre. En fait, c'est les détails qui sont beaux. Des voitures comme ça. Hein? I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body right. Come on, rock that body. Rock that body. Rock that body. Come on, rock that body. Rock that body. C'était ici, du coup, la dernière fois qu'il y avait eu les voitures qui passaient et tout. Ah, c'est lui, ouais. Du coup, là, juste après, ça va être à toutes les voitures qui sont rangées là-bas. Petite NB, ma future. La Subaru, elle est trop belle. Ouais, elle est c'est belle, la même bleue. que le mec qu'il avait chez les... qui en a été chercher mon châssis. Ah oui, ils sont en train d'arriver au loin, là. Honda. Ça, c'est quoi? Subaru, Subaru. Hyundai, Honda. Oh là là. Oh là là. Allez, Ouais, ils bombardent, hein. Genre vraiment, vraiment. ma future voiture, ça? Enfin, non, moi, c'est la génération d'avant. Mais c'est ça qui fait le moins de bruit, je te signalerai. Hein. Ouais. Après, parce MDR. qu'il a pas mis de peau. Hein. MDR. Tu mets un ouais. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ces bruits de zinzin. Mazda 3 MPS. Mais elle est pas belle. Par contre, le bruit qu'elle va faire. C'est un skipper, genre. Elle paraît de rien, Voilà. mais en fait, c'est un truc de zinzin qu'on le bombarde. En gros, Gaëtan, c'est un mec qui avait l'année dernière et genre il bombarde, mais de fou. Il a une voiture blanche. Je le montrerai après parce que là, c'est pas lui. Oula, la Il Mazda, est- elle a failli partir. Oula, ça Ouh, putain, ouais. Ouh, la Mazda, elle a fait comme ça sur la route, ouais. Tu vois, c'est pas une bonne idée la Mazda, non, c'est trop dangereux la Mazda. Ouais, il va goûter, enfin, il va déjeuner. Il est 10h30. Non, il est 11h. Dans 40 minutes, c'est le drift. Ah, j'en ai mangé pas mal. Elle est trop belle, c'est ma préférée, elle. Oh, elle est belle. Avec un taureau là.
regarde. Ah, les flammes elles sont sorties, hein. Je sais pas si t'as vu. Il pleut, non. Il est parti dernier, hein. On est d'accord? C'est Gaëtan? Ouais, Gaiden. Parti dernier, on va voir quelle place il va être. Une Lancer Evo 8. Et donc incroyable. faut voir combien il va arriver. Mais t'es sûr que c'était lui? Ah oui, c'est sûr. C'est lui. C'est lui? Ouais. On s'entend tout de suite. Oh, lui, c'est une dinguerie. Il a une meuf à poil sur son truc. Lui. Ça est belle, est-ce que toi tu captes? Trois hôtels. Ça me fait vraiment sursauter. Bon, là, il y a 2 fois du drift. Sauf que là, on va se mettre côté grillage. Et cet après-midi, on se mettra côté là-bas.
là du coup on s'est posé dans l'herbe. Là l'herbe ça y est elle est déjà sèche. Il fait tellement chaud là d'un coup. Il y a des baptêmes de drift aussi maintenant. Des baptêmes de drift. Ouais, tu peux payer pour faire un baptême de drift. Ah pour toi faire du drift. Non, j'ai pas envie. Moi. Non mais bref, on se pose un petit peu dans l'herbe parce que du coup là c'était blindé et tout. Là il n'y a plus rien pour l'heure du midi. Après on ira manger. Ouais, parce que là c'était complètement voilà. Et après bah tout à l'heure on s'est recircuit. On ira du coup finir d'aller voir toutes les voitures et redrift. Donc voilà. Il n'y a rien en fait sur vraiment. Oh mais c'est trop drôle. Toi tu te rapproches. On est au champion de drift. C'est génial. Oh, J'ai chaud. t'as vu, il fait chaud. Bon, là du coup il est 13h45, enfin moi je suis retournée dans la voiture. Noah il est parti chercher à manger mais moi genre je me sens pas bien du tout. J'en ai trop marre, genre vraiment en fait là en ce moment je suis en train de saturer. Depuis quelques temps j'arrête pas de me sentir tout le temps pas bien. Je fais des examens, j'avais une bactérie dans l'intestin, je prends un antibiotique déjà qui me rend malade. Après je vois des médecins parce que je me sens toujours aussi mal comme d'habitude. Les médecins genre ils me disent oui c'est pas normal, on me parle d'ulcère à l'estomac mais on vérifie pas, mais on me donne des traitements pendant genre 6 semaines en me disant que je peux les tolérer ou non. Du coup j'ai rechangé en Espagne, j'en avais un autre, ça allait à peu près mais je passe tout le temps des moments dans ma journée à me sentir pas bien du tout. Du coup ça me stresse, du coup genre ça me gâche tout. Là du coup j'ai un traitement que de base je devais prendre, je l'ai testé je crois hier et là genre je me sens pas bien du tout, genre vraiment j'ai failli vomir là-bas. En plus genre je suis hémétophobe donc c'est horrible parce que déjà de 1 je me sens pas bien du tout, c'est agréable pour personne, genre mon estomac il se contracte comme si j'allais vomir. Déjà de base c'est horrible de se sentir comme ça, genre ça gâche tout ton moment, t'as plus envie de rien, ça va pas quoi. Vraiment genre là j'en peux plus. Dans mes vlogs j'en parle jamais, vraiment genre il y a plein de fois où je fais des vlogs, je coupe tout le temps, je vlog pas ces moments là. Là vraiment j'en ai trop marre, genre vraiment je suis en train de saturer. Du coup là Noah il est parti chercher à manger parce que bah je me dis de notre côté il est 13h tout ça, mais je sens que j'ai pas des envies de vomir parce que j'ai faim, loin de là, parce que déjà ce matin je me suis réveillée, j'avais déjà des nausées, j'ai pris mon médicament, j'ai mangé un petit peu ce matin ma brioche que j'adore, enfin mon marbré là que j'ai montré. Déjà je l'ai même pas fini tellement que je me sentais pas bien, alors que vraiment je l'aime trop et je me sentais tout le temps nauséeuse un petit peu déjà de base. Et là d'un coup genre j'ai vraiment eu extrêmement envie de vomir, mais genre je sens qu'il y a un problème et je sens que c'est pas moi, je sens que c'est pas psychologique, je sens qu'il y a un problème, genre j'ai des gros maux de ventre, je me sens pas bien du tout. En fait là je me plains parce que j'en peux plus, parce que c'est pas je me sens comme ça une fois une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais moi c'est vraiment H24. En fait là je suis obligée de retourner sur le parking tellement que ça ne va pas du tout et je fais pas exprès, je fais pas semblant et je prends déjà sur moi tout le temps, genre je passe mon temps à prendre sur moi.
Genre je me sens hyper fatiguée, j'ai hyper mal au ventre, j'ai grave envie de vomir. Mais quand je dis que j'ai envie de vomir, c'est carrément à un moment donné on s'est mis sur les extrémités. Je peux rien y faire et c'est pas le stress parce que genre vraiment je le sens que c'est pas le stress. J'étais en train de passer un moment tranquille avec mon copain. En plus c'est hyper aéré, c'est pas du tout un endroit confiné. Et de toute façon ça fait hyper longtemps que c'est comme ça. Vraiment genre d'habitude j'en parle jamais, mais vraiment genre je le cache de ouf. Et même si j'en parle c'est genre ultra minime comparé à genre la réalité des choses. Et là ça me saoule trop. Je ne peux pas passer une putain de journée en étant tranquille au point où genre demain soir on devait aller manger chez la marraine de Noah. Et genre carrément on a annulé parce que genre je me sens trop mal. Genre vraiment la dernière fois on avait mangé chez son cousin, donc le fils. Et j'ai pas pu manger du tout. Genre j'avais trop envie de vomir. Genre, ce soir-là j'ai fini en crise d'angoisse pour le coup parce que j'en pouvais plus. Ça faisait des heures et des heures et des heures mélangées à des migraines, mélangées. En fait j'en peux plus. Genre là psychologiquement ça va pas du tout à cause de ma santé. Je crois que c'est la première fois en des années, genre je crois que ça doit faire 7 ou 8 ans que j'ai des problèmes de santé comme ça. Ça fait genre vraiment quelques mois où je sature mais complètement. Genre au point où des fois je mange même plus avec Noah tellement que ça me stresse et que genre ça va pas. Enfin, je mange beaucoup moins du moins parce que genre quand je mange bah ça va pas. Enfin genre vraiment c'est insupportable. Je ne peux pas du tout vivre normalement. En vrai je prends sur moi parce que genre j'ai l'habitude et je sais qu'il y a un problème. Et là genre faut même plus me parler de stress, de je sais pas quoi. Non, genre vraiment non. Ça fait des années que j'ai des soucis avec l'estomac, avec l'endométriose, avec les migraines, ceci, cela. En fait, toutes les années, on apprend quelque chose. Mais là, genre, c'est vraiment genre, je sens que mon estomac, genre, il y a un truc qui va pas. Déjà, j'ai des nausées de ouf. Après, j'ai des gros maux de ventre. J'avais jamais ça avant. Vraiment, genre, je comprends pas. Moi, là, ça va un peu mieux, mais genre, ça va un peu mieux en mode j'ai pas l'extrême envie de vomir comme tout à l'heure où genre j'attendais littéralement de vomir, mais ça va pas quoi, je pète pas la forme. Et même niveau stress là c'est normal que je me sente mal à l'aise dans la foule et dans le monde alors que 30 secondes avant j'avais envie de gerber à mort. Genre, c'est insupportable et vraiment genre en plus je suis hémétophobe, ça tombe tellement mal, mais je suis sûre que je suis devenue hémétophobe à cause de tout ça en plus. À force d'avoir tout le temps envie de vomir, bah il y a un moment donné où ça devient psychologique, sauf que je suis persuadée que c'est pas moi qui me donne l'envie de vomir. Genre vraiment on me l'a tellement dit pendant des années. Déjà on me l'a dit pendant des années, mais après on m'a diagnostiqué l'endométriose, après on m'a diagnostiqué les migraines, après on apprend tous les jours des trucs sur l'endométriose. En fait il y a tout le temps quelque chose. Ça impacte même mon copain, genre le pauvre. En fait moi faut savoir, quand je me sens pas bien comme ça, genre je pense que c'est un peu aussi dû à mon hémétophobie. Vraiment quand je me sens pas bien, mais genre vraiment pas bien, hein, pas des petites nausées ou des petits trucs, quand vraiment ça va pas, c'est que j'ai besoin d'être seule dans un sens parce que ça me stresse trop. Et genre je me sens mal au point où de toute façon j'arrive même pas à parler avec quelqu'un, j'arrive à rien, je me sens trop mal. Même par exemple les seules personnes on va dire avec qui je suis à l'aise quand ça vient à arriver, c'est mes parents et mon copain. On va dire c'est vraiment les personnes où bon bah voilà. Sinon déjà c'est horrible pour moi. Même genre ces personnes là, bah quand ça va pas genre. Enfin c'est logique, genre j'ai envie d'être seule. Et le problème c'est que genre ça m'arrive tout le temps en ce moment. Donc genre je pense que j'ai vraiment besoin d'en parler parce que ça fait depuis des mois que je me sens seule sur ça. On peut plus, genre vraiment personne peut rien faire pour moi. Genre c'est ça qui est horrible, c'est que même les médecins concrètement, à part me dire oui il y a un problème, déjà c'est déjà énorme parce qu'avant on me disait pas ça. Je sens bien qu'il y a un problème mais genre vraiment, je peux pas être tranquille 2 secondes et pourtant vraiment genre je suis la seule à savoir à quel point je fais 10 000 efforts pour prendre sur moi, parce qu'il faut savoir que oui je suis hémétophobe mais il faut voir à quel point je prends sur moi. En fait j'ai tellement de problèmes de santé que j'arrive à pas mélanger le fait d'avoir des problèmes de santé, c'est mon corps en fait qui est comme ça, donc j'essaye de l'accepter, j'essaye genre de vivre avec, genre vraiment moi je prends sur moi, mais il y a un moment donné où genre j'en peux plus, quand je vois que derrière il y a aucun résultat, il y a rien qui va, et genre oui je prends sur moi mais il y a un moment donné où quand ça va pas, bah ça va pas du tout, je peux pas faire comme si de rien, et je le fais déjà beaucoup. Par exemple depuis ce matin ça allait déjà pas, j'étais quand même très joyeuse, j'étais quand même très bien, voilà je calcule pas en fait, mais il y a un moment donné où quand c'est trop, genre je peux plus. En plus quand j'ai eu ma bactérie j'ai pris en fait tout le monde est hyper contradictoire, c'est ça le pire. T'as des médecins qui disent faut traiter les bactéries, enfin la bactérie j'en vais dans l'intestin, ça peut être dû à ça. T'as la gastro qui dit la bactérie c'est rien, faut pas prendre d'antibiotiques, c'est pire. En fait tout le monde se contredit, genre vraiment c'est ça le pire dans les problèmes comme ça, les problèmes un peu genre invisibles, genre vraiment c'est pour ça qu'on parle de handicap invisible. L'endométriose, les migraines chroniques, c'est des putains de trucs de merde invisibles, les gens ne le voient pas, et genre vraiment les médecins ils sont en mode en fait tout le monde se contredit dans ce truc, c'est une dinguerie. Par exemple pour mes migraines, qu'est-ce que j'ai? Des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qui me donne des ulcères? Les anti-inflammatoires. Je fais
comment bordel, genre vraiment c'est insupportable, j'en peux plus. Cet été, enfin là du coup quand j'étais avec ma mère en vacances, bon les vacances se sont très bien passées et d'ailleurs dans le vlog on ne voit absolument pas que ça va pas parce que je ne le filme pas et j'en parle pas d'ailleurs tout court, même au quotidien, bon là vite fait, voilà, mes parents ils savent quand ça va pas, mon copain ou même les personnes autour parce que du coup à force les personnes ils savent que ça va pas tellement que c'est quotidien en fait, mais j'en ai marre parce que déjà ça me met mal à l'aise et ça me bloque dans tout, enfin en fait il y a rien qui va, genre vraiment là j'ai ce putain de problème et en fait j'essaye de relativiser parce que ça va pas m'aider de m'enfoncer, déjà que ça va pas, déjà c'est hyper compliqué, genre vraiment c'est hyper compliqué et le pire c'est que j'ai ça depuis des années et genre ça fait des années que je me dis que ça va s'arranger et que ça ne s'arrange pas mais que j'essaye d'être positive et plus le temps passe plus c'est pire et je ne déconne pas et genre je sais que c'est pas le stress ou quoi parce que avant pour le coup j'avais vraiment développé des phobies scolaires, des phobies sociales, tout ce qu'on veut. J'avais vraiment genre des tocs psychologiques et tout. Là, je les ai beaucoup moins. Genre vraiment depuis des années, ça va beaucoup mieux. Et il y avait un certain temps où ça allait mieux. Et là, je sens que c'est vraiment ma santé. Je sens que c'est vraiment genre mon corps. Je le sens et je le sais en fait. Qui peut me faire un facteur stressant par exemple, qui voilà aurait pu empirer ma santé ou mes problèmes de santé. Il y a rien. Je sens que c'est vraiment mon corps, mon putain de corps de merde qui me crée tout ça. Mais je n'en peux plus en fait. Vraiment je suis en train de péter un câble en ce moment. Genre là en fait je suis obligée d'en parler parce que là ça va tellement pas que je sais même pas si après on va repartir ou je sais même pas si Noah il va y aller tout seul après ou en fait je ne sais pas. Genre moi ça me gâche tout. Ça me gâche tout. Que ce soit les migraines. Mais en fait des migraines c'est insupportable aussi déjà une migraine pour commencer. Mais en fait le pire c'est que maintenant quand je prends mon traitement pour la migraine, c'est-à-dire l'anti-inflammatoire qui fonctionne, ça dépend des fois mais très souvent ça fonctionne, bah en fait maintenant c'est horrible parce que quand je le prends cet anti-inflammatoire, bah je sais que la gastro vient de me diagnostiquer littéralement des possibles ulcères et que c'est ça qui empire de ouf et du coup c'est horrible parce que moi je fais quoi en fait, enfin quand j'ai une migraine vraiment je pourrais me taper la tête contre un mur et je pèse mes mots vraiment, genre j'ai l'habitude de la douleur, j'ai l'habitude des migraines, j'ai l'habitude de tout, donc si je dis que c'est insupportable c'est que c'est insupportable. Vraiment j'essaye de prendre sur moi, là c'est compliqué parce que je me sens pas bien et je parle au moment même. Je sais que dès que je vais me ressentir mieux, je vais réussir à relativiser. Ça, comment je me sens, cet état-là, c'est tout le temps, quoi que je fasse. Donc il y a un moment donné où genre je peux plus relativiser en fait, surtout dans les moments où comme ça en fait, on est à un événement, on profite, en plus c'est hyper aéré donc c'est pas du tout stressant pour moi, genre mon moral il est en train de partir en cacahuète et j'essaye de le tenir comme ça parce que je sais que c'est pas ma faute, je sais que je fais de mon mieux, je sais que je fais tout en fait pour aller mieux mais que ça ne marche pas et que je sais, j'espère que ça ira mieux un jour mais genre je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Quand j'en parle à des médecins, donc là ces derniers temps j'ai beaucoup vu des ostéopathes, en fait on dirait qu'ils savent pas quoi faire, genre clairement ils comprennent ma situation, ils savent que ça peut être dû à l'endométriose parce que genre ils ont leurs patientes à qui ça arrive et tout ça, c'est très compliqué l'endométriose, mais concrètement voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Et encore, heureusement que je ne travaille pas, que j'ai pas de... Enfin, je fais comment? Genre vraiment, c'est hyper handicapant. Comment je fais pour travailler? Non mais qu'on m'explique en fait. Parce que déjà cet été, je dois travailler 3 semaines, je sais pas comment je vais faire. C'est une torture psychologique tous les jours. Parce que du coup maintenant, j'essaye de pas beaucoup manger quand je suis avec les gens. Après, quand je suis toute seule, ok, mais j'essaye d'éviter quand je suis trop avec les gens. Parce que bah forcément, quand on n'est pas bien tout seul, déjà que c'est pas ouf, mais quand on n'est pas bien avec d'autres gens, c'est pire. Genre vraiment, j'ai besoin de parler de ça parce que genre j'en peux plus. J'ai beau en parler à mon copain, il peut rien me dire. Mes parents, ils peuvent rien me dire. Personne peut rien me dire. Genre même les médecins ne me disent rien concrètement. À part essayer de m'aider, voilà, de trouver des solutions, de me donner des médicaments, de me dire que c'est pas normal. Déjà le fait qu'on me dise que c'est pas normal, c'est déjà bien parce qu'avant on me disait même pas que c'était pas normal. Vraiment voilà. Là on commence à me dire que oui, que c'est pas normal, que ceci, cela, mais d'accord, mais je sais que c'est pas normal, je le vis au quotidien en fait. Et je le vois bien avec le quotidien des autres jeunes de mon âge et moi le mien. Ça fait des années que je vois la différence, donc bon, voilà. Mais bref, en fait, il faut que j'essaye de relativiser, mais ça devient de plus en plus dur. Genre vraiment, ça devient super dur pour moi. Genre je vis comme ça depuis des années, donc c'est limite mon quotidien de me sentir comme ça. Donc pour moi, quand par exemple je passe 2 jours en n'ayant aucun problème, pour moi c'est le bonheur absolu par exemple. Et je sais que c'est pas normal. Voilà, comme je le disais, si pendant 2 jours ça va, mais déjà pour moi c'est un miracle. Genre c'est super. Et ça fait des années déjà. Mais là ces derniers mois, je dirais, même semaines ou mois, ça va pas du tout. En fait, je suis habituée à vivre en me sentant mal. Et je trouve ça pas normal et je le sais. Donc je prends sur moi, les circuits ils ont repris. Bah regardez, en plus de la voiture, on voit.
on voit une voiture sur le circuit. C'est trop stylé aussi d'ici. Je sais que c'est pas mon nométophobie ou quoi qui me stresse parce que en vrai, genre il y a un moment donné où j'y ai pensé. Est-ce que c'est pas le stress et tout? Surtout que ces derniers temps, il y a quand même eu des choses assez dures par rapport à la santé de ma mère, mon père, tout ça. Mais en fait, genre je suis vraiment quelqu'un d'hyper positif. En fait, j'ai pas le choix. Genre vraiment, j'ai pas le choix. Genre pour moi, c'est ma manière à moi de me sentir bien et de vivre avec. Et j'en suis très contente. D'ailleurs, c'est pour ça que je culpabilise quand je me sens mal, quand je vois qu'elle se bat contre un cancer, qu'elle le vit très bien, que son corps réagit bien, enfin qu'elle le vit très bien. Bien évidemment, quand on n'est pas bien, on a toujours ces moments un peu compliqués, mais dans l'ensemble, elle gère très bien. Je me suis déjà posée en me disant, mais quel est le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon stress? Est-ce que c'est ma tête? Je suis déjà posée. Je suis sincère, sans filtre avec moi-même. Je sais que j'ai déjà eu des problèmes psychologiques et des grosses peurs à cause de mes problèmes justement de santé. Donc je ne veux pas être dans le déni de quelque chose. Mais je sais que je ne le suis pas. J'ai déjà travaillé sur tout ça. J'ai déjà travaillé sur mes angoisses, sur mes peurs, sur ma phobie, sur tout ce que vous voulez. Genre, je sais que c'est pas ça. Vraiment, souvent, c'est les personnes qui ont vécu des choses qui disent tout le temps écoutez votre corps, genre il y a que vous qui peuvent savoir. Mais en fait, il n'y a pas plus réel. Je le dis, je le sais, depuis que j'ai tous mes problèmes, déjà c'est normal que ça me crée des problèmes psychologiques, genre c'est normal, tu deviens un peu c'est vrai que j'ai une tendance psychologique à stresser facilement sur ça et tout, mais déjà de un, je sais gérer et c'est plus par exemple dans un événement, par exemple les concerts et tout, ça me ferait peur. En dehors de ça, je sais gérer et je sais que c'est pas moi qui me provoque ça. Genre je sais que c'est quelque chose, genre quoi, je comprends pas si c'est l'endométriose, les migraines ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est les anti-inflammatoires comme dit la gastro qui m'a défoncé l'estomac? Je ne sais pas parce que du coup c'est ce qu'elle me dit littéralement, parce que du coup ça fait 1 an que je prends des anti-inflammatoires à gogo. Genre vraiment là j'avais vraiment besoin de dire ce que je ressens et ce que je vis parce que j'en parle à personne concrètement. Alors oui, je vais dire mes symptômes à mes parents, à mon copain, voilà, on va me demander comment ça va, je vais dire oh ça va pas trop, machin. Oui, mais ça change rien à moi ce que je vis en fait. Et genre là j'en peux plus, genre vraiment j'avais besoin de dire ce que je ressens. Et en plus j'en ai marre parce que tout le monde me dit oui, enfin je suis tout le temps blindée de médicaments, on me dit tout le temps prends ci, prends ça, ceci, cela. J'en peux plus en fait. Je passe mon temps depuis des années à prendre 10 000 médicaments. Enfin genre j'ai vraiment un corps pété. Tout ce que vous voulez en fait, c'est une dinguerie. Je pense que je vais le laisser au montage parce que j'ai vraiment besoin genre de dire ce que je ressens. En fait c'est vraiment ce que je vis en ce moment et encore je fais vraiment de mon mieux. Genre vraiment j'essaye de garder une vie comme je peux normale parce que de toute façon genre je suis persuadée que n'importe qui se sent pas bien, ça va pas. Genre, c'est-à-dire que quand tu te sens pas bien, tu peux pas faire les mêmes choses que quand ça va. C'est logique. Donc moi, c'est ça mon problème. Et genre, je fais déjà de mon mieux pour essayer de vivre avec. Et même quand ça va pas, j'ai le sourire et je fais avec et je dis rien et je fais avec en fait. Mais là, quand c'est trop, c'est trop. Et en plus, comme c'est quotidien et que c'est tout le temps, maintenant, je suis en train de saturer. Donc en vrai, je pense que je vais pas le couper au montage parce que franchement, j'en parle pas dans mes vlogs. Mais là, je suis en train vraiment de péter un câble. Et déjà, je vais essayer de manger. Genre, je sais que souvent, quand je me sens pas bien, bah, ça peut choquer parce que je mange ci, je mange ça. Mais en fait, quand tu vis ça au quotidien et que c'est tout le temps et que c'est tous les jours, bah qu'est-ce que tu veux faire en fait? Surtout que je mange pas de fast-food, je fais attention à ce que je mange à ma faim aussi parce qu'on me dit tout le temps oui, peut-être que c'est parce que tu manges pas assez. Bah non, du coup. Et même comme ça va pas. Moi je le vois pas, même mon copain le voit pas, enfin c'est plus les gens extérieurs qui me le disent. Enfin, en fait, déjà la première chose, c'est que moi j'aimerais prendre du poids. C'est-à-dire que déjà psychologiquement ça me donne un coup parce que j'aimerais prendre du poids et j'en perds. Donc déjà ça c'est chiant. Et en plus de ça genre c'est démoralisant. Je fais tout pour manger beaucoup et prendre du poids ces derniers mois. Ça doit faire depuis février-mars que j'essaye de plus manger et j'en perds. Donc déjà c'est rageant, c'est démoralisant, c'est tout ce que vous voulez. Une personne qui va être plutôt grosse, qui veut perdre du poids, bah c'est pareil qu'une personne qui est plutôt mince et qui veut prendre du poids. Et ça souvent les gens ils comprennent pas, genre pour eux à partir du moment où on est mince, bah on est censé kiffer son corps, bah pas du tout en fait. Surtout vu les réflexions que je me prends dans la gueule, croyez-moi que je m'en prends pas, je pense tout autant qu'une personne qui est un petit peu plus grosse. Ce qui est relou c'est qu'en vrai moi si je veux prendre du poids c'est pour moi, genre c'est moi qui aimerais. Et en vrai c'est très peu, c'est quoi? C'est 5 kilos, allez même pas, enfin franchement là en vrai j'ai perdu du poids. En vrai l'avantage d'avoir perdu du poids c'est que j'ai réalisé que le poids que j'avais de base, c'est-à-dire 50 kilos, bah en fait il est très bien. Genre faut que j'arrête de complexer de mon corps. En fait on est tout le temps complexé du corps qu'on a. Genre vraiment j'ai des amies qui vont être plus grosses que moi, ça va les complexer alors qu'elles sont très bien comme elles sont. J'ai des personnes qui sont plus mecs que moi et elles sont très bien comme elles sont alors que ça les complexe. Moi je suis, allez on va dire très bien comme je suis, même si du coup j'aimerais reprendre un peu de poids. Et je complexe, mais avant que je faisais 5-6 kilos de plus, je complexais à mort alors qu'en fait quand j'y pense, mais non pourquoi je complexe? J'étais très bien en fait. Donc voilà, au moins ça m'a fait réaliser ça, point positif on va dire. Mais en dehors de ça, le vrai problème c'est que je perds du poids à vue d'œil alors que je mange, genre je mange normalement, à ma faim en tout cas, c'est ça le plus important. À partir du moment où on mange à sa faim
il n'y a pas de souci. À partir du moment où on se prive, où on mange plus parce que ceci, cela, pour moi là il y a un problème. Et moi là je mange à ma faim, voire même des fois j'ai essayé de forcer. Et ça me plaît pas, justement j'ai arrêté parce que bah déjà je peux plus me le permettre avec mes problèmes qui s'empirent. Et puis même genre je peux pas me forcer à manger. Et enfin je ne me prive pas non plus. En fait le problème c'est que je perds du poids à vue d'œil, je me sens mal à vue d'œil, je sens que mon corps ne va pas bien et je ne peux rien faire et je sens que c'est pas psychologique. Mes problèmes de santé ne vont pas bien et je sens que c'est en train de empiétrer là sur le psychologique, que ce soit niveau moral et niveau stress en fait. Là je sens que c'est en train de vraiment genre me rendre folle, genre vraiment, genre je suis en train de péter un câble. Donc bref, faut que j'essaye d'être positive déjà parce que c'est hyper compliqué, surtout dans ces moments-là où genre on prévoit des choses, moi ça va pas, et même si genre là ça va aller un petit peu mieux, peut-être qu'après manger ça ira mieux, mais le moral il est compliqué parce que ça reva pas 2 minutes après pour X raison, ou 2 heures après, ou le lendemain en fait, et je peux rien prévoir, je peux pas savoir pourquoi. Bref, en tout cas ça m'a fait un peu de bien d'en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas. Même dans mes vlogs, j'en parle jamais parce qu'en vrai, c'est pas le but de mes vlogs. Vraiment, le but de mes vlogs, c'est un peu de partager un petit peu genre ma vie et tout, garder des souvenirs surtout. Et j'adore faire mon montage, tout ça. Donc, genre, je veux pas de négatif entre guillemets, même si c'est ma vie et que je le fais pas exprès. Mais ça, c'est pareil, tellement j'ai l'impression des fois, genre, les gens, ils pensent que je suis exprès. C'est horrible de vivre ça. Genre, croyez-moi, je donnerais tout pour avoir une vie normale. Enfin bref, du coup, bah au moins j'en ai parlé. C'est vrai que ça m'a un petit peu délivré de ça et au moins c'est dit dans mes vlogs parce que c'est vrai que dans mes vlogs j'en parlais pas. Donc voilà, Noah il est toujours pas revenu, je pense qu'il y avait grave de la queue, je capte pas, je suis en 3G. Donc voilà, je sais pas du tout si après manger est-ce que je vais me sentir un petit peu mieux et on va y retourner, mais en fait moi psychologiquement ça sera gâché, genre je sais pas comment expliquer, mais bref je me comprends. On verra bien comment ça va se passer, si ça va un petit peu mieux ou même si ça va pas trop, mais que voilà on y retournera après. Si ça va vraiment pas, bon bah on repartira, mais j'espère que ça va aller un petit peu mieux, je pense, parce que là ça va déjà un peu mieux, mais là le problème ça va être le stress. Maintenant c'est trop tard, en fait quand ça va pas j'arrive à gérer mon stress, mais quand j'ai vraiment failli vomir et que genre vraiment ça allait très loin, là c'est très compliqué pour moi, vraiment, genre là c'est dur pour moi à gérer, surtout quand il y a un événement comme ça, machin, c'est compliqué. J'en ai parlé pendant longtemps, mais je pense que je vais quand même le laisser parce que j'en parle jamais et là j'avais vraiment besoin d'en parler, voilà, même si en vrai ça change rien malheureusement, mais bref, du coup j'arrête d'en parler quand même, on va pas parler de ça 107 ans. J'attends que Noah y revienne quoi, il est toujours pas revenu, ça doit faire au moins 30 minutes qu'il est parti je pense. J'entends les voitures, c'est normal parce que j'ouvre un peu ma fenêtre. Il faut savoir que ce qui me choque c'est que genre je peux passer de genre me sentir hyper mal, mais quand je vous dis hyper mal c'est genre vraiment on dirait j'ai une gastro ou un truc comme ça, et juste après ça va un peu mieux et je comprends pas en fait. On a mangé, j'avais un peu faim et tout au moment de manger, donc j'ai un peu mangé, pas non plus beaucoup. Et en fait là je me sens encore pire, genre vraiment. Bref, du coup là il est 15h. Du coup moi je reste ici, mais en tout cas pour l'instant je me sens pas bien du tout. Du coup après je pense que Noah il viendra chercher la caméra, comme ça il filmera du coup parce que moi d'ici je vois après hein. En fait à chaque fois je filme quand elle se barre, mais moi si ça va mieux je descendrai, mais pour l'instant pas du tout. J'ai perdu Camille. Elle est plus dans la voiture. Ah bah t'es là. Bah putain, moi je suis revenu, je pensais que t'étais là. Je suis en train de dire que je t'avais perdu. Mais Noah, depuis tout à l'heure je te cherche. Bah tu pensais que j'étais où? Moi je suis allé là-bas. Je suis allée là-bas. Bah je parlais avec un mec. Mais je reviens de là-bas, t'étais pas là. Ah si, moi je suis allé là-bas tout au bout, après je suis revenu. Je me suis dit merde, elle est partie où? Et puis là je me suis dit je vais devoir rester à côté de la voiture parce qu'elle va vouloir revenir. Moi je suis venue te chercher aussi. On est reparti. Elle se sent mieux la nénette. Tu fais aventurien un peu là. En vrai. Bon, il a récupéré une carte avec quelqu'un qui vend son MX5. Nous avons les drifts. Bon, du coup là ça va encore être le drift. Hein? Oh.
Il a changé le levier de vitesse. Ouais, ça se voit. Ah non, il est incroyable. Là, on va jamais avoir de place. Il est juste là, à travers la barrière. Ouais. Tu veux qu'on reste là ou pas? Qui permet pour le coup de chauffer les voitures, de chauffer les pneus. Ah, ils sont déjà bien chauds. Allez, on fait la prise d'élan, on est en train de chauffer là. C'est parti, c'est ça. Là, on a une prise d'élan pour justement faire attention aux là. On a maintenant poussé les voitures. On a carrément amené la voiture ici pour leur dire allez-y, démontez, prenez les pièces que vous avez besoin pour faire votre show. Copiez là, copiez ce tac en même temps avec la pièce qui lui appartient avec tout le monde. Je préfère terminer ma côte la semaine prochaine au championnat et essayer de gagner la place. Et, Ah ouais, nous on y sera. Comme ça. Du coup, le mec il sera cran ternois. Et du coup, nous on sera cran ternois au championnat de drift. Ouais, on sera un cran ternois. On va aller après là-bas, genre là-bas. Pour la parade. Vous aurez évidemment la possibilité de faire dédicace. Là, je parle au moniteur. La parade, on sait que c'est un truc qui est vraiment chouette. Il y a plein de monde, etc. Mais il faut être sérieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, du coup, là, on attend comme ça ici. Bah, du coup, la parade. Donc voilà, c'est dans 30 minutes, non? Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, la semaine prochaine, genre le samedi prochain, on va à... Bah, explique. Samedi prochain, on va à Cran-Ternois pour une partie du championnat de drift. Donc voilà, donc du coup, il y avait le mec qui parlait. Mais attends, c'est vrai, c'est ça que je regardais tout à l'heure. Ouais, comment en il fait, s'appelait, Fred, comment? Fred, je sais pas quoi. En fait, il s'est fait une côte ou je sais pas quoi. Du coup, il a pas pu pour aujourd'hui, mais il le fera pour dans le nord. Il disait que c'était bien et tout. Du coup, nous, on y va. Surtout le retour du Kiss the Wall. En gros, ils vont devoir. En fait, il y a un clipping, c'est une zone bien définie. Et en gros, il faut qu'ils mettent le maximum de leur voiture dans la zone de clipping. Et en fait, la zone de clipping, elle longe tout un mur. Ah ouais, putain. De toute façon, je vais te montrer la vidéo. Ouais, bah ouais, vas-y. Ça, c'est pour la semaine prochaine, du coup. Ça va être du drift aussi, là? Non, c'est toutes les GR. Ils vont faire quoi? Un petit film, en gros, je pense. Ah oui, il y a toutes les motos. Moi, j'avais oublié qu'il y avait les motos. Et là, ça va, on a de la chance. Parce que la dernière fois qu'on a fait la parade... Ah si, monte le son, putain. Grave. La dernière fois qu'on a fait la parade, il pleuvait. Alors que là, il y a un grand soleil, chiant. ça fait plaisir. Ouais. La parade va bientôt commencer. C'est la Mazda MX-5. La Honda NSX, comment je la trouve trop belle. La violette? Celle-là, non, la truc. Ils ont grave chaud là. Ah, mort. Ah, quand t'as pas la clim, j'avoue, c'est galère. Ah, mais c'est horrible. Hein. Mais tu m'étonnes, il fait 28 là. Ils crèvent tous de chaud, genre vraiment, ils sont tous sortis des voitures et tout. Ça y est, ça va démarrer là. Ça y est. Ouais, il va essayer d'arroser les gens. Il t'a dit merci carrément. Lui il va recevoir lui. Il s'est retourné, il a rigolé. Eh, ma caméra elle est bouillante, après je vais la poser parce que là Ah ouais, elle est bouillante ma caméra. Tellement que... Ouais. Bien en genre. fait, faudrait faire toutes les décapotables. Ouais, vas-y. Ah non, elle a son tel. Mongol. Elle était choquée. On a de l'eau dans le truc, mais bon, moi j'ai soif. Ouais, vas-y, plus, il est qu'elle arrive, vas-y.
C'est mal. Si tu wish. Grave, bon ça va, il l'a pas mal pris mais son bras. Ah ouais, la couleur elle est trop belle. Je range la cam parce que là il fait trop chaud, la caméra elle est en train de surchauffer là. Ça va à l'ombre. Ouais, à l'ombre, ouais. Là on s'est mis à l'ombre. Là du coup on est les seuls à l'ombre, genre vraiment. Et on a vu directement du coup sur les voitures qui arrivent. Voilà. Regarde, elles sont en train de revenir de leur tour, Noah. En vrai c'est long, c'est nul. Donc voilà, et du coup bah il est quelle heure? Il est 18h. Là en vrai on n'est plus que tout seul ici. En fait ouais, les derniers c'est les meilleurs parce que là ils vont devoir tracer pour rattraper la parade qui est déjà en train de revenir en fait. Du coup ils sont trop bien, ils vont devoir tracer. Bah ça s'entend hein. Et le de zinzin qu'il a mis lui. Donc voilà. C'est une Suzuki Sport ça. Ouais. Hein? Ah ouais. Encore une autre MX5. Non mais l'année prochaine on revient, sauf que nous on est là-bas. Non, On fait ça là. On fait ce qu'il fait lui là. non, et en plus c'est 200 balles. Je le veux. Oh là là. Là du coup c'est là où il y a le DJ je pense. On va aller sous le pont pour voir si s'il y a les voitures. On a là. Regarde la grand-mère dans la Suzuki Swift Sport. Ouais, sûrement. La mamie dans la Suzuki Swift Sport. Incroyable. Ça y est, tu vas filmer pendant 2 heures là. Ah là. Ah là. Tu vois, la dernière fois ici c'était blindé vraiment par contre. Ouais. Là, C'est parce non. que les gens ils le savent pas. Non, Honda. C'est ici le meilleur endroit de toute façon. Ouais, faut le savoir après. C'est clairement ici. Mais c'est bien ça. Et vous voyez, ça c'est le meilleur bon plan, il faut le savoir. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Hein. Et encore, ils viennent de le découvrir. Ouais. Pour certains. Et en vrai, la dernière fois, je me rappelle, ils tapaient tous Ah ouais, dans ils la tapaient montée, tous. genre vraiment. Comme ils sont tous à ras du sol, Ouais. et dans la montée là-bas, et bah ils arrivaient à fond de balle, bah ça faisait. Voilà, c'était sûr. Hein. C'est pas grave. Où est ma batterie? Dans l'herbe? Non, je sais pas. Je sais pas. Oh, ces feux, c'est pas stylé. Ça tue sa mère, ces feux par contre. Ça c'est trop. Arrête. Pareil, ouais. Je cherche Dis-moi comme que ça. tu le Et vois. pourquoi t'enlèves pas ton sac?
Dis-le plutôt, je crois, faut le dire quand il est là qu'il faut freiner. Elle est belle. Oh la Supra. Ah là, je suis choquée. Il doit en avoir des chevaux là-dedans. Oh, ça a tapé là par contre. Ah putain, ils ont de l'eau. Le bruit de ouf. En fait, c'est des heures ici qu'on pourrait rester plutôt même. Ouais. Il y a une petite caméra pour vlogger aussi. Oh là là. Oh, elle est trop belle. Ah, elle est belle, elle est belle. Eh, tu vois, elle je kiffe à mort. Ouais, c'est J'adore. beau. Les Youngtimer, c'est beau. Elle, tu vois, elle est marrante. Ah, elle est mignonne. Ah, il pollue de ouf. Oh, ta gueule. Ça, c'est les pneus de la voiture de drift. Ils sont niqués, vraiment, genre ils sont défoncés. Bon, là qui fait bon, on va aller voir toutes les voitures maintenant. Et il est 19h30. Putain, les jantes. Les jantes, c'est beau. Ah bah regarde, c'est IS200. C'est le Nexus. Ouais. Et en Angleterre, ça coûte 3 fois rien. Enfin, 3, bah pareil que les Mazda. Franchement, Bah, je pense. Hein. Mais m'arrête, je vais me faire bannir. Elle est trop belle, elle aussi. Sur les autres, tu verras pas, ça c'est un volant américain. MDR. Est-ce qu'on rentre dedans? Il est bien accroché, hein? Ok, ouais, c'est malin.
Ouais, ça va encore. Ouais, c'est après quand tu cales et tout, tu prends tes positions, t'es bien. Et même en roulant, c'est sympa. Du coup, il est 21h, on est en train de repartir au parking. Du coup, Noah, il était avec un mec, il a parlé pendant 1000 ans de MX5. Faut savoir il n'y avait que pas de NB, genre, qui ferme en fait. moi, je me ressentais pas bien du tout, même là. Du coup, à la fin, j'étais en mode, parce que ça faisait au moins 1h30 parler avec. Moi, à la fin, j'étais en mode, bah vas-y, Noah, passe-moi le sac, parce que moi, je vais retourner à la voiture prendre mon pull. Tac. Par contre, j'ai perdu ma batterie, je suis dégoûtée. Mais elle est pas là. D'ailleurs, on a dit qu'on regarderait ici. Dégoûtée. Je sais pas à quel moment je l'ai perdue. Je veux clairement pas en racheter, mais bon, c'était quand même assez pratique, quoi. Du coup, bah, c'est la fin du vlog. Ouais. Voilà. Noah, il a vu genre vraiment plein de Mazda, mais genre plein. J'ai jamais vu autant de toute ma vie. Il reste du coup 1 heure pour rentrer. Du coup, on va arriver vers 22h. Donc voilà. Du coup, le week-end prochain, si jamais j'ai une carte micro SD de libre, du coup, je filmerai le CFD, championnat de Ouais, France voilà. de drift. Voilà, c'est ça. Fin du vlog. Finito Pippo, c'était une très bonne journée. Bah lui, il a passé sa Il y a meilleure vu journée. plein d'MX5. L'année prochaine, on revient et on fait la parade. Non, alors Comme ça, on roule avec tout le monde. Bref, voilà. Ciao. Ciao.